Aujourd'hui dans SOS Tabata. Bonjour tout le monde. Vous avez l'air surpris, même choqué. Je m'appelle Tabata et je vais prendre les choses en main. Depuis quelques années, je parcours le pays pour remettre sur pied les salons en péril. Si je perds mon salon, je perds tout. Qui veut un verre? Moi, c'est sûr. Darren, arrête de boire. Pourquoi on a des cafards? Oh, génial. C'est tout à fait répugnant. Sympa la bouée. Si tu n'as pas de plaisir à faire un shampoing, c'est que tu ne te donnes pas à fond. J'en peux plus de cet endroit. Tu la fermes si je te paye? Essaie un peu, sale garce, tu vas voir. Et vous pensez être des coiffeurs professionnels? Sérieusement? Sérieusement? Chacun d'entre eux représentait un vrai défi. Tu veux voir le matos? Arrête un peu. Pourtant, certains ont pris en compte mes conseils. J'ai donc décidé de leur rendre une petite visite. Voici le palmarès de ces 3 dernières années. Le Tantrum à Covina, en Californie. Jette ce chewing-gum. Le Chicago Mall à Chicago, dans l'Illinois. Certains sont partis depuis votre passage, mais... Ils sont partis ou vous les avez virés? Le Refuge à Silver Lake, en Californie. On va avoir des bombasses qui se battent dans la crème de maïs. Et enfin, le Martino Cartier, dans le sud du New Jersey. Il y a eu du changement? Un vrai cauchemar. Je m'arrache les cheveux. J'espère ne pas avoir à reprendre les choses en main. En une semaine, je vais transformer un salon en faillite en une entreprise florissante. Je m'appelle Tabata. Je vais tout changer et établir un vrai management. Cette nana me les brise. Bousculer le personnel, tu doubles le travail, redonner un coup de neuf. C'est pas moi le souci. Je suis intransigeante, mais douée, et je prends les choses en main. Quand j'ai repris les choses en main au Tantrum l'année dernière, Robert et Jody, les patrons, ne se supportaient plus. Jody, je la vois à peine. Elle va, elle vient. C'est mauvais pour notre image. Où est Jody? C'est dur de gérer une affaire et 2 enfants en bas âge. Mais les problèmes ne se limitaient pas à leurs relations étranges. On a un problème de cafard. C'est un cafard? Berk! Non. Bouffe-le. Margie, c'est pas drôle, arrête. Margie a fait le tour du salon en le montrant à tout le monde, même aux clients. Mais comme Margie est la sœur du patron, il a bien entendu laissé couler. Comment ça se passe aujourd'hui? Ça va. Désolée, je déjeune. Elle n'a même pas levé la tête. Ça me suffit. Donnez-moi vos clés, je prends les choses en main. Bonne chance pour leur botter les fesses. C'est des vôtres que je vais m'occuper. Margie, vous êtes la responsable de caisse, c'est ça? Oui. C'est un chewing-gum? Oui. Jetez-le, tout de suite. Sur la caisse, vous plaisantez? Désolée. C'est écœurant, mettez-le dans la poubelle. Margie fait une overdose de chewing-gum et son frère se complaît dans les excuses. Le ménage, c'est optionnel? C'est le quartier qui veut ça. Il y a de la poussière partout ici. Ce peigne est sale. Il est à vous? J'ai 2 apprentis. Magnifique. C'est à qui? C'est sa part, il l'a oublié. Mais je ne l'ai pas laissé là. Un client est arrivé. On s'en moque. Il y en a marre de vos excuses. C'est quoi? Des cafards. Ils viennent de là. Ils sont dans le téléphone? C'est là qu'ils ont fait leur nid. Le lendemain matin, j'ai pris le temps d'écouter l'équipe concernant les soucis relationnels de Jody et Robert. Hier, tout le monde avait tort, sauf Robert. C'est normal? Oui. Il est comment en tant que patron? On dirait un poulet à qui on aurait coupé la tête. Je crois qu'on peut dire qu'il est très laxiste. Et Jody l'est moins? Elle est devenue maman et ses priorités ont changé. Elle n'est pas là assez souvent pour être efficace. Il faut quelqu'un de beaucoup plus professionnel. On dirait que c'est toi le boss. Il faut bien que quelqu'un le soit. On est obligé à force. On se prend en main, sinon personne ne le fait. Et ça devient ingérable. Les problèmes relationnels de Jody et Robert sont devenus encore plus évidents pendant l'évaluation. Vous connaissez la fonction de Jody ici? Non. Jody est l'une des propriétaires. Je veux que vous repreniez votre place de patronne. Ça doit se sentir quand vous entrez dans le salon. Vous pouvez le faire, j'en suis convaincue. Vous avez déjà essayé une coupe plus courte? Non, je n'ai jamais osé le carré. Ok, c'est parti alors. Robert, vous me décevez. Comment allez-vous procéder? Vous voulez dégrader ou y aller franco? Je comprends vraiment pas. Vous m'aviez pourtant dit... Je fais ça depuis 20 ans, donc... Vos excuses me fatiguent. Faites comme si je n'étais pas là et faites-moi un bon diagnostic. Vous êtes entre de bonnes mains, croyez-moi. C'est une vraie garce. Elle ne sait pas à qui elle a affaire. Pardon? J'ai dit que vous étiez une vraie garce. Je me trompe?
Il n'y a qu'une chose à faire. Écoutez ce que je vous dis. On dirait que vous voulez tout laisser tel quel. Pour vous, ça va bien. Vous pensez que le problème vient des autres ou de moi? Ok, on va se détendre un peu. Redites ça encore une fois pour voir. Et le problème, ce n'est pas moi. Je connais le métier, Tabata, vraiment. Vous savez quoi? J'apprécie votre aide et je voulais que vous veniez. Je ne vous demande pas votre avis. Vous dites que vous voulez mon avis, mais vous n'êtes pas capable de discuter en adulte avec moi. J'ai dit que c'était une vraie garce, mais je vais l'écouter. La vérité est dure à entendre parfois, mais je dois avouer que j'ai besoin de son aide. C'est vrai qu'il y a des choses à changer. Il était important que Robert et Jody règlent leurs problèmes. Je les ai donc réunis pour crever l'abcès. Je leur ai dit ce que je pensais de vous. J'ai dit que j'aimerais avoir une associée comme vous. Si on pouvait vous avoir ou faire qu'elle soit à votre niveau... Quand vous dites ça, vous sous-entendez clairement que Jody n'est pas à la hauteur. Je l'ai compris comme ça. Non, je la veux à mes côtés, à partir du moment où elle décide de s'investir vraiment dans le salon. Bien. Qu'en pensez-vous? J'ai 2 enfants à la maison. Mais là, il n'y a pas à choisir. Vous pouvez mener les deux de front. Venez avec moi. Vous devez vous engager à tenir votre rôle ici en tant qu'associé. Je sais pas trop si je peux. Enfin, si j'ai envie de m'investir plus que je ne le suis. Ça a été difficile de me détacher de mes responsabilités chez Tantrum, mais je suis soulagée aujourd'hui. Le lendemain, Robert et Jody ont dû faire part de leur décision à leur équipe. Jody et moi, nous avons pris une décision qui va permettre de ramener la sérénité dans le salon, n'est-ce pas? Jody? Jody? J'ai décidé de rester au sein du salon, mais en tant que simple coiffeuse. On vous soutient dans vos décisions, tous les deux. J'ai expliqué à Robert qu'il devait intégrer son salon dans la vie du quartier. On a donc fait une journée coiffure pour les enfants dans le parc. Cette journée avec les enfants, ça m'a vraiment permis de réaliser la façon dont je voulais que mon salon soit perçu par les gens. La réouverture a été un succès pour tout le monde. Tout va bien, je n'ai pas mangé. C'est comme un régime. Ça marche avec les petits? Oui, très bien. J'ai l'habitude de leur couper les cheveux. Elle est maman. Oui, ça aide. Vous vous sentez bien? Oui, j'ai envie de faire évoluer ma carrière. Je me sens prêt. Vraiment intéressant. Même le maire de Covina a été impressionné par le nouveau Tantrum. Alors, monsieur le maire, que pensez-vous d'Albert? Albert prend vraiment bien soin de moi. Je suis impressionné. Tantrum était bien parti pour renaître de ses cendres. Margie ne se goinfrait plus à l'entrée. Jody était passionnée à nouveau. Jerry était devenu manager. Et Robert gérait le tout de main de maître. 1 an après, je suis de retour pour vérifier si le salon continue à tourner ou si les excuses et les cafards ont pris le dessus. J'ai pris le salon Tantrum en main il y a 1 an. Jody et Robert étaient associés mais ne s'entendaient plus, ce qui pesait sur le salon. Robert s'est finalement ressaisi et Jody est redevenue coiffeuse. Je suis impatiente de voir où ils en sont. C'est pas vrai, j'y crois pas. Jetez-moi ce chewing-gum, crachez-le. Ouh là là, je suis vraiment désolé. Mais c'est pas vrai, crachez-le. J'arrive pas à croire que la première chose que je vois en arrivant soit Robert et son fichu chewing-gum. Qu'est-ce qui se passe? On refait un marathon de la coiffure. Vous aviez lancé ce projet pour qu'on s'intègre mieux dans la communauté. Du coup, on a choisi une cause et on va réaliser au moins 300 coupes. Super, aujourd'hui? Oui, exactement. Vous allez récolter combien? Je dirais entre 18 et 20. C'est fou! 18 et 20 000 $? C'est ça. Incroyable. On fait tout ça pour la femme du maire. Après le départ de Tabata, elle est décédée d'un cancer du sein. On voulait faire quelque chose en sa mémoire et on l'a fait. Bonjour. Vous allez bien? Bien, et vous? Comment ça se passe? Très bien, merci. C'est fou ce qui se passe. Comment ça va? Magnifiquement bien. Bonjour, vous allez bien? C'est un plaisir de vous revoir. Content de vous revoir aussi. Ils font du bon boulot, non? Oui, ils sont très bons. Ça m'a fait plaisir. Je reviens vous voir après. On se recroise tout à l'heure. À tout à l'heure. Le marathon coiffure de Robert et de son équipe m'a vraiment impressionné. Ils m'ont prouvé qu'ils avaient enfin un vrai esprit d'équipe et qu'ils ont gagné en professionnalisme. C'est super propre ici. Mais il n'y a plus de cafards? Quel cafard? Voilà les toilettes. Pourquoi on a des cafards ici? Juste en dessous.
c'est pas vrai. Il n'y a plus de cafards? Ils sont partis, c'est trop propre pour eux. Vous continuez à arpenter le salon sans but précis? Où est mon planning? Comment ça? Vous abusez, les filles? Margie? Margie, ça va beaucoup mieux maintenant. Ok. Jerry me décharge de beaucoup de responsabilités. Comme ça, je peux me consacrer entièrement à mes clients. C'est très bien. L'argent rentre et vous pouvez payer vos dettes. Je viens de regarder nos évolutions de chiffres et on fait du plus 33%. Je ne sais pas comment vous remercier, Tabata. On s'est métamorphosé. On a atteint notre but. Et entre vous et Jody? J'ai décidé de rester au sein du salon, mais en tant que simple coiffeuse. Elle a parlé de tout ça avec son mari et sa famille. Ils lui ont conseillé de concilier les deux, famille et travail. On a fini par en discuter et elle a réalisé qu'elle voulait toujours faire partie de la direction. Elle vient 4 jours par semaine. Est-ce qu'elle vous aide vraiment? Elle est très douée pour les papiers. Elle s'occupe des paies, elle paie les factures, les charges et tout le reste. C'est bien. Ça me convient tout à fait. Je suis très fière de vous. Votre relation avec Jody était tellement mal en point. C'est vraiment bien. Oui. Et je la sens beaucoup plus impliquée à présent. Jody m'a dit « Je veux être à tes côtés pour diriger. Et je vais m'investir à fond. » Elle a choisi de revenir, donc elle le vit bien. Ça se passe vraiment bien. Je voulais vous remercier. Quand on s'est vus, vous m'avez dit que je pouvais gérer les deux. 1 an après, je me rends compte que vous aviez raison. Merci. Vous m'avez ouvert les yeux. Je suis vraiment heureuse pour vous. Je suis en accord avec moi-même. Mes enfants sont heureux quand je suis avec eux et mes collaborateurs sont contents quand je suis au salon. Il y a un réel équilibre entre mes deux vies. On tient à ce salon. C'est bien que vous le ressentiez ainsi. On doit se sentir bien dans son métier au quotidien, ce qui n'était pas votre cas avant. Je me sens enfin épanouie depuis le passage de Tabata. Elle a transformé ma vie. C'est incroyable. Comment se passe votre rôle de manager? La direction se réunit chaque semaine. Bien. On évolue au quotidien, on communique beaucoup, c'est mieux. Chacun d'entre vous a su tirer profit de mes conseils. Je suis très fière de vous. Vous êtes une belle équipe. Merci. Vous ne mangez plus à la caisse? Non, j'ai arrêté. Ça m'arrive quand je fais les payes, mais jamais en présence des clients. C'est déjà ça de l'admettre. Tabata a révélé ma vraie personnalité. Je ne mange plus derrière ma caisse. Un petit bonbon de temps en temps. Mais je m'améliore. Je suis fière de moi. J'aimerais remercier le salon Tantrum pour l'aide qu'ils apportent à la communauté. Ils suivent vos conseils, Tabata. Et rien que pour ça, on vous a préparé un petit cadeau, en espérant que cela vous fasse plaisir. Veuillez me rejoindre. Vous pleurez? Pourquoi vous pleurez? Non, je pleure pas. Vous pleurez? C'est incroyable. C'est pour vous. C'est la clé de la ville. Oh, merci, monsieur le maire. Oui, c'est la clé de la ville. Et ça représente beaucoup à nos yeux. C'est la première fois qu'on la remet à quelqu'un. Merci infiniment. Merci. Je suis contente que ma venue ait contribué à remettre le salon de Robert et Jody sur pied. Les outils que je leur ai donnés vont leur permettre d'assurer leur pérennité. Et j'ai été touchée de recevoir une clé de la ville en cadeau. Bonne chance à vous tous. Au revoir tout le monde. Continuez comme ça. Au revoir. Je suis vraiment contente que Jody soit revenue en tant qu'associée. Robert me semble être un bon patron et l'équipe a l'air très soudée. Le salon Tantrum se porte à merveille. Je suis fière d'eux. L'année dernière, j'ai pris les rênes du salon Chicago Mall, situé dans le quartier de Boys Town. Bienvenue à Boys Town, l'un des plus grands quartiers gays des États-Unis. Prenez un préservatif. Le salon Chicago Mall avait beaucoup de problèmes. Le premier, son manager. Il n'a jamais géré de salon de sa vie. Et il ne sait même pas couper des cheveux. On aurait plus de monde si on coiffait les femmes. Des filles, Burke. Ce qui fait la particularité de Chicago Mall, c'est qu'on n'y fait qu'une chose, coiffer les hommes. Mais on le fait bien. Ce qui fait la particularité du salon, c'est surtout que votre concept relooking en 30 minutes n'est pas viable. Quand j'ai annoncé que je prenais la direction du salon, l'équipe a failli faire une attaque. Mais ce n'est rien à côté de mon inspection. Vous utilisez aussi cette cire pour les épilations intimes, c'est bien ça? Oui, Et vous réutilisez les applicateurs? oui. Sympa le concept. Épilation pubienne 100% garantie, pleine de poils du client précédent. Le lendemain matin, l'équipe m'a parlé de problèmes de gestion, en partie à cause de Scott.
30 minutes avec un client, c'est assez? Non. Ça ne marche vraiment pas. On n'a jamais eu une aussi mauvaise réputation. En tout cas dans le quartier. Dans la communauté gay, la réputation est la base de tout. Après les témoignages de l'équipe, il me fallait prouver à Scott que ce concept du relooking en 30 minutes ne fonctionnait pas. C'est parti, 30 minutes chrono. C'est fini, le gong a sonné. C'est fini, stop! Vous n'avez pas dégradé? Manque de temps. J'aurais pu mieux finaliser. Et donc? Je n'ai vraiment pas eu le temps. Mais le concept des 30 minutes n'était pas l'unique problème du salon. Il y avait aussi un gros souci de formation du personnel. Cette coupe n'est pas du tout structurée. Je sais. Vous voyez une structure là-dedans? Non. Tenez la mèche à la racine. Et je suis sûre que ça vous parlera. Allez en profondeur. Vous pensez que vous allez y arriver? Après avoir compris qu'il ne pouvait pas réaliser une coupe pour homme en 30 minutes, il fallait que je voie s'il savait réaliser des coupes pour femmes. C'est pas vrai. J'ai fait venir quelques drag queens pour que ces coiffeurs apprennent comment s'y prendre. Rick, je suis impressionnée. Vous faites peu de coupes femmes, mais celle-ci est superbe. Ça me rappelle que c'est vraiment agréable d'être créatif en matière de coupe. C'est bon de garder ça à l'esprit. Vous en pensez quoi, Scott? La coupe est bonne. J'aime ce côté un peu aéré. Même si je ne suis pas un pro des coupes femmes. Vous aimez le côté aéré? Ce n'était pas tout à fait la réponse que j'attendais. Après l'évaluation, j'ai pris Scott à part pour lui expliquer le problème principal. Les femmes aussi veulent se faire coiffer. Elles peuvent faire ça dans n'importe quel salon. Vous rigolez, là? Scott persistait à ne vouloir aucune femme dans son salon, même si ça devait lui faire perdre du chiffre. Il y a des milliers de mecs là dehors et on n'arrive pas à tous les faire venir. D'après moi, ça doit rester notre priorité absolue. Vous parlez sans cesse de votre communauté. C'est bien. Je ne suis certes pas un homme, mais j'appartiens à votre communauté. La différence est juste dans le pantalon. Je me suis dit, pas de femme à Chicago Mall. Mais j'ai pas la science infuse. Je ne suis qu'un petit gars de l'Iowa. Donc ok, j'accepte cette proposition. Le lendemain, j'ai emmené Scott et son équipe à l'école Paul Mitchell pour qu'ils s'améliorent en coupe féminine. Rick, vous aimez couper? Et ça se voit. Vous pourriez former les plus jeunes, non? Ce serait génial. J'adorerais. À la réouverture, beaucoup d'hommes et de femmes du quartier ont donné une seconde chance au Chicago Mall. Chicago Mall, bonjour. Scott a lui aussi repris les choses en main et s'est comporté en manager. La recette du succès portait ses fruits. Je suis Scott, merci de votre visite. Tout le plaisir est pour moi. Mais Drew avait encore du mal avec les coupes femmes. Ça vous paraît bien? Non. Un shampoing reste un shampoing. Impossible de faire une erreur en matière de shampoing. C'est insensé. C'est comme si j'avais tout faux. Après la journée de réouverture, j'ai proposé que Rick soit promu directeur de formation et que Drew compte parmi les jeunes coiffeurs à former. Un an après, je suis très impatiente de voir si Rick s'est tenu à sa stratégie commerciale non viable et à ses mauvaises habitudes. Tout de suite, Ça a un peu changé. On a laissé tomber les trucs basiques que vous m'aviez appris. C'était plus très utile. et ensuite... J'y crois pas. Le salon Chicago Mall, situé dans le quartier gay de Chicago, était à quelques mois de la fermeture quand j'ai pris les choses en main l'année dernière. Scott, le patron, était convaincu que son concept de salon de coiffure pour hommes était la clé du succès. Pourtant, les résultats n'étaient pas là. Je suis curieuse de voir si Scott s'est adapté au marché ou s'il a repris ses vieilles habitudes. Bonjour. Vous allez bien? Bonjour Tabata, comment allez-vous? Ça fait plaisir. Vous êtes ravissante. Merci. Soyez la bienvenue. Voir arriver Tabata à l'improviste, c'est toujours stressant. Elle est toujours aussi impressionnante. Qui est-ce? Brandon, vous ne le connaissez pas? Non. Bonjour, je m'appelle Tabata. Où est Richard? Il est passé à autre chose. OK. Certains sont partis depuis votre passage. Parti ou vous les avez virés? Un peu des deux. Où est Drew? Drew est dans un autre salon. OK. Drew est parti peu après le passage de Tabata. Il n'avait pas les bases nécessaires pour être un bon coiffeur. Et on ne pouvait pas le former. Vous êtes toujours coiffeur-chef et formateur d'équipe? Ça a un peu changé. On a laissé tomber les trucs basiques que vous m'aviez appris pour aider l'équipe. C'était plus très utile. Vous formez toujours vos coiffeurs? Non, plus maintenant. Pourquoi?
Je sais pas, ça s'est fait tout seul quand Drew est parti. Pour nous, c'était vraiment la seule personne qui avait besoin de ce genre de programme. Donc, on a arrêté. Et au niveau gestion du temps, vous n'êtes pas revenu aux 30 minutes pour 30 $ de Scott, j'espère. Eh bien, parfois c'est un peu... Tu as 30 minutes de libre, tu peux prendre un client? Scott, dites-moi, où en est la fréquentation de votre salon? À l'époque, vous n'étiez qu'à 25% de réservation. On est à 50% maintenant. On peut encore progresser. Vous avez une nouvelle coiffeuse, Erika, et c'est une femme? Oui. J'ai vu qu'elle avait coiffé quelques clientes aujourd'hui. Combien de femmes viennent ici chaque semaine? Enfin, pensez-vous qu'ils viennent chaque semaine? À peu près une par jour. Le Chicago Mall est un simple salon pour hommes qui se vend comme un salon haut de gamme, aux services diversifiés. S'il y avait plus de femmes, vous pensez que votre chiffre serait meilleur? Je pense oui. Mais apparemment, c'est le nom du salon qui pose problème. Pourquoi ne pas changer de nom? J'aime ce nom, Chicago Mall. J'aime sa sonorité, ce que ça transmet. Je sais pas, c'est le nom idéal pour moi. Combien de temps passez-vous au salon en ce moment? Beaucoup plus qu'avant, c'est sûr. C'est-à-dire? Je viens tous les jours. Je couvre les heures de pause et je m'occupe de la caisse 1 heure par jour. Vous vous épuisez à la tâche. Vous n'êtes pas content de me voir? Ça ne vous fait pas plaisir? Pas vraiment, non. Scott est toujours aussi énervant. Il est vraiment insupportable. Et il ne comprend rien à rien. Il est clair qu'on n'applique pas tous les conseils que vous nous avez donnés. Sérieusement? Donnez-moi les clés. Je reprends les choses en main. Vous ne servez vraiment à rien. Je ne blague pas. Quoi? Donnez-moi les clés. On dirait que vous n'avez rien appris la dernière fois. Vous allez tout perdre. Je vais rester pour la semaine. Non. On n'a pas besoin de vous. Vraiment? Je suis très déçue par la réaction de Scott. J'ai pris ses clés pour le faire réagir. Mais s'il ne suit pas mes conseils, son salon va fermer. J'ai quelques mises en garde pour vous, Scott. Je vous écoute. Ce sont les mêmes qu'il y a 1 an. Vous devez mettre en place une formation régulière et vous devez également changer la clientèle du salon. Ok. Il vous faut plus de chiffres, donc plus de clientes. Et du coup, votre équipe sera plus motivée au quotidien. Pour finir, vous devez aussi venir plus souvent au salon. Un salon, ça se gère. C'est essentiel. Je ne vous rendrai vos clés qu'après que vous ayez promis de suivre ces recommandations. Alors? Bien, je le ferai. Ok. Merci. J'espère que je peux vous faire confiance. Vous pouvez, je vous remercie. J'espère, car on ne sait jamais quand je pourrai revenir. Ah, ça? C'est clair? Je pense qu'on a fait du bon boulot et qu'on s'est amélioré depuis le départ de Tabata. Ça m'a vexé qu'elle ne reconnaisse pas les efforts fournis. Pourtant, je vais écouter ses conseils et m'améliorer en tant que patron et manager. Scott a eu du mal à assimiler et à appliquer les conseils que je lui ai donnés il y a 1 an. Mais il doit se ressaisir s'il veut exploiter tout le potentiel de son salon. J'espère l'avoir suffisamment secoué pour qu'il se donne les moyens d'avancer et de faire ce qu'il faut pour évoluer. Quand j'ai pris en main le refuge salon à Silver Lake, sa propriétaire, Miriam Jones, était une véritable catastrophe. Je ne sais pas gérer une affaire. À la base, je suis amiche. J'y arrive pas, je suis bourrée. Nos clients viennent parce qu'on leur sert de l'alcool. C'est ce qui fait que le salon tient encore debout. Myriam était tellement occupée à boire des verres avec ses clients qu'elle n'avait jamais appris à gérer un livre de compte. Tout le chiffre d'affaires part dans le loyer. Et je dois 3 000 $ à mes salariés. Pas assez de fonds. C'est notre problème. J'ai pas l'argent pour payer les factures. J'ai une fille de 10 ans à élever. Je suis toujours à joindre les 2 bouts. C'est angoissant. C'est pas vrai. Quand j'ai discuté avec Myriam, elle m'a avoué qu'elle était à 2 doigts de fermer le salon. J'ai trop de problèmes à gérer. Vous avez une stratégie commerciale? Non, il y en a jamais eu. Bien. Combien de temps pensez-vous que le salon puisse encore tenir? Si je me donne à fond, peut-être 1 mois. 1 mois avant que vous deviez mettre la clé sous la porte. Oui, on est en fin de vie. C'est ça la vraie vie, la vie d'adulte. Pendant l'inspection, j'ai réalisé que Myriam était complètement déconnectée de la réalité. C'est quoi ça? Et ça? Tiens donc, vous vous fichez de moi? Un client me paie avec ça.
Vos clients vous payent avec de la vodka? Oui, ils travaillent pour une marque de vodka. Non mais, vous me racontez des histoires. On ne tient pas un salon avec de la vodka. Mais Myriam n'était pas le seul problème du salon. Vous pensez avoir fini dans combien de temps? Plus longtemps que ce qu'il faudrait, j'imagine. Michel a un gros souci de gestion du temps. Je vous ai donné 10 minutes et c'était il y a une demi-heure. Vous êtes dessus depuis 4 heures et c'est toujours pas fini. J'ai fini. Elle voulait la guerre. Elle voulait un bouc émissaire et elle m'a trouvé. Jessica avait besoin de travailler ses coupes. Les deux côtés sont clairement de longueurs différentes. Mimosa, elle, n'avait pas été formée aux techniques de coloration. Vous préparez les bandes d'alu pendant que la couleur pose? Oui. Et qui vous a donné ce genre d'informations? Myriam. On ne met pas de décolorant sur une couleur. Je sais bien, mais les règles sont faites pour être transgressées. C'est donc ça votre truc? Ne me prenez pas de haut et n'essayez pas de me donner des leçons. Je ne vous prends pas de haut. Si, vous dites former vos coiffeuses et c'est ça que vous leur apprenez? La fainéantise et les mauvaises habitudes? Pas étonnant que votre salon soit dans un tel état. Je m'en fiche. C'était évident que Myriam ne prenait pas les choses au sérieux. Il fallait que je la réveille. Dépôt de bilan? Si vous continuez comme ça et que vous n'apprenez pas à tenir vos comptes, c'est ce qui va arriver, oui. Ça m'a vraiment fichu un coup. Voir mon salon vide, avec tout le bazar que j'avais accumulé. C'est à peu près ce à quoi ressemble un salon qui vient de déposer le bilan. Ça ne se passera pas comme ça. J'ai testé les capacités de Myriam sur un shooting pour un groupe de rock local. Chaque fille doit avoir son propre style, peu importe quel look. Je veux que vous soyez créative et qu'elle soit élégante. Un look de rue élégant? J'ai du mal à saisir. Mais Myriam ne parvient vraiment pas à communiquer avec son équipe. Je vois bien que vous n'êtes pas spécialement enthousiaste. Qu'est-ce qu'il y a? C'est ce qu'on appelle un travail d'amateur. J'avoue. Tenez-moi ça. J'ai donc pris sa place pour lui montrer. On aurait pu faire pareil, c'est simple. Je croyais que vous vouliez du style. Eh bien, allez-y alors. Mettez les mains dans le cambouis plutôt que de critiquer. Mais je ne critique rien du tout. Puisque vous êtes tellement doué, faites-le. J'en ai assez. C'est qu'une petite parvenue. Quand j'ai pris les choses en main au refuge salon, Myriam était au bord du dépôt de bilan. Je me demande vraiment si elle a réussi à sauver son affaire. J'y crois pas. Il n'y a plus rien. Le refuge a fait faillite. C'est la dure réalité. Il y a un an, j'ai voulu faire peur à Myriam en lui montrant à quoi son salon ressemblerait s'il fermait. Si vous continuez comme ça, c'est ce qui va arriver. Il faut que je retrouve Myriam et son ancienne équipe pour savoir ce qui s'est passé. Myriam, comment allez-vous? Bien. Nouveau salon? Oui. C'est énorme! Nous nous sommes installés dans un immeuble 5 fois plus grand que l'endroit où nous avions notre ancien salon. J'ai eu peur en arrivant que vous ayez vraiment déposé le bilan, comme je vous l'avais prédit l'année dernière. On voulait un nouveau cadre. Nous ne sommes pas qu'un salon. En plus, on a intégré une école de coiffure. Où est votre équipe du refuge? Aucun ne voulait faire partie de cette aventure. C'était trop pour eux. Ils sont partis. Leur avez-vous demandé de vous suivre dans cette aventure? Ils ne voulaient pas. C'est ce qu'ils m'ont dit. Et ensuite, ils sont partis. L'année dernière, vous ne saviez pas gérer vos comptes. Comment allez-vous faire ici? Jusqu'ici, ça fonctionne. Myriam, soyons honnêtes. Vous vous faisiez payer en vodka. Vous avez investi beaucoup? À peu près 250 000 $. Où avez-vous dégoté 250 000 $? J'ai recommencé à travailler, c'est tout. Je doute que couper des pointes vous ait rapporté 250 000 $. Et pourquoi? Ça ne colle tout simplement pas. Vous en êtes où au niveau dette? Je n'ai pas de prêt immobilier, je n'ai pas de dette. Si tout va bien, j'aurai tout revendu d'ici la fin de l'année. Ce local et les 6 autres. Il y a 6 autres locaux? Mais comment avez-vous pu investir dans tant d'endroits? C'est une opération en cours.
Ça n'a aucun sens, Myriam. Il n'y a aucune cohérence dans ce que vous me dites là. C'est incroyable comme on peut changer en un an. Apparemment. J'ai vu que vous aviez des boîtes de crème de maïs sur vos étagères. Oui, on prépare une journée Hot Maïs Girl. Hot Maïs Girls. Oui. On va avoir des filles qui vont se battre dans de la crème de maïs pour décrocher le titre de reine. Eh bien. On vous compte parmi nous samedi pour la bataille dans la crème? Non. Allez, Tabata. Non, ce n'est pas mon style, Myriam. C'est votre monde à vous. OK. Pour moi, Myriam me raconte des bobards. J'ai donc décidé de retrouver son équipe pour savoir ce qui s'est réellement passé. Michelle, la coiffeuse qui avait du mal à gérer son temps l'année dernière, je vous ai donné 10 minutes, et c'était il y a une demi-heure, a finalement ouvert son propre salon, le Rock Paper. Félicitations, Michelle. Merci beaucoup. C'est très mignon ici, vraiment. Merci. Bonjour. Deux anciens du refuge, Jessica et Yann, se rappelaient de mon passage chez Michelle. J'ai donc découvert ce qui s'était vraiment passé. Dites-moi ce qui s'est passé. Myriam a essuyé un échec total. Elle était dans une telle situation financière. Elle savait qu'elle allait être expulsée. Du coup, elle a loué un autre endroit pour être sûre de ne pas se retrouver à la rue. En plus, ça lui évitait pas mal de problèmes judiciaires. Mais c'est pas vrai, j'hallucine. Michelle m'a raconté une toute autre histoire. Selon elle, vous étiez tous invités à la suivre dans son nouveau local. Myriam ment. Je vois ça. Elle a de gros soucis. Et les gens qui travaillent avec elle maintenant vont vite se rendre compte de son vrai visage. Myriam n'est pas quelqu'un que je veux avoir dans ma vie. Ce n'est pas le genre de personne à avoir en ami. Je conseillerais à quiconque de la fuir comme la peste. On voyait tous le naufrage venir. C'est-à-dire, parce que les finances n'allaient pas bien? Ouais. Le propriétaire a commencé à venir nous voir. Il demandait à voir Myriam parce qu'il voulait son argent. Je lui expliquais que je ne savais rien, que j'étais même pas sur le contrat. Non. Moi, je lui ai versé ma part le 1er du mois. Le lundi suivant, le salon était fermé. On a tous reçu le même texto. Les verrous ont été changés, vous pouvez venir chercher vos affaires à 17 h. Elle a fait changer les serrures? Oui. C'est fou. Oui, elle pensait sûrement qu'on allait essayer de voler des trucs en reprenant nos affaires. Je sais pas, vous savez. Je pense que Myriam n'a jamais pris la venue de Tabata au refuge très au sérieux, contrairement à nous. Je n'ai pas été tendre avec vous du temps du refuge. Vous aviez un problème de gestion du temps. Avoir un planning complètement nickel est devenu une priorité pour moi. J'ai un salon à gérer, je dois construire ma clientèle et je dois rester concentrée sur mes objectifs. Vous êtes une autre personne à présent. Même si personne n'aime les critiques, je pense que seuls les idiots ne prennent pas la peine de se regarder en face et d'essayer de changer. C'est une preuve de maturité. Bravo. En ruant dans les brancards au refuge, Tabata m'a vraiment fait réfléchir. J'ai compris que je voulais ouvrir mon propre salon. Et aujourd'hui, je suis vraiment très heureuse de l'avoir fait. J'aimerais pouvoir dire que je suis étonnée de ce qui est arrivé à Myriam, mais ce n'est pas le cas. Elle n'apprenait rien. Son équipe, par contre, a vraiment su en tirer les leçons, et je leur souhaite le meilleur. Peu de temps après, je suis passée en voiture sur Sunset Boulevard, et j'ai vu un panneau « À vendre » à l'endroit où se trouvaient les locaux de Myriam. Il semblerait donc que les affaires n'aillent pas si bien pour elle. J'ai repris en main le salon de Martino Cartier dans le sud du New Jersey il y a maintenant 2 ans. Tout ce que je fais doit être hors norme. J'aime l'extravagance. Sans ça, c'est sans moi. Quand je suis arrivée, le côté playboy prétentieux de Martino menait son salon à la perte. J'aime les belles voitures et j'aime les belles fringues. J'organise sans arrêt des fêtes pour mes employés. J'ai dû emprunter de l'argent à ma mère, hypothéquer ma maison pour la 2e fois, juste pour garder le salon à flot. Je n'ai vraiment pas envie de m'énerver aujourd'hui. On a tous de sacrées personnalités ici. On ne s'ennuie jamais. Tu as fait mine de m'ignorer tout à l'heure, sous le nez des clients. La ferme, Marty. Je t'ai dit oui. T'avais qu'à arrêter de demander. Tu es parti sans me répondre. Mon salon est dans le pétrin, on doit se ressaisir. J'en ai ma claque. Bonjour Martino, je dois vous voir maintenant. Quand Martino et moi, nous avons visionné la vidéo, j'ai été outrée par son comportement. Je peux te lécher la main? Viens sur mes genoux.
Quoi? Elles viennent pour ça. C'est répugnant. Mais non, Si, ça l'est. absolument pas. Je veux faire grandir mon salon. Le problème, c'est pas la relation au client. Martino, donnez-moi les clés. Je vous déteste. Parce que je reprends les choses en main. Martino n'a pas aimé que j'intervienne. Je suis Tabata et je reprends les choses en main. Tout va changer ici. Avec Martino, c'est ce qu'il dit ou rien. Mais là, il est dans le pétrin. Je pense qu'il ne sait pas dans quoi il s'est embarqué. Pendant l'inspection, c'était de pire en pire. Et ça ne semblait pas déranger Martino outre mesure. Bella vous a laissé une surprise. C'est une crotte de chien? Ouais. Et maintenant, il y a même des ongles? C'est dégoûtant. Ah, je grimpe pas là-haut. Vos clientes ne pourront que le voir. Regardez, imaginez si ça tombe sur une cliente. Vous trouvez ça drôle? Je me demande vraiment ce qu'on va pouvoir faire de vous. Certaines personnes de l'équipe avaient un comportement négatif. C'est drôle, Donnie? Ouais. Pourquoi? Je suis censé faire quoi? Pourquoi ne pas essayer de nettoyer votre poste de coiffure? Pardon? Non. Notamment Martino. Vous allez rapidement changer de ton quand vous vous adressez à moi. Autrement, ça va pas aller. Si vous me parliez comme vous voulez que je parle à tout le monde, les choses iraient bien mieux entre nous. Un vrai cauchemar. C'était trop pour moi. Je peux finir avec ma mère? Vous n'êtes pas obligé de partir. Mais oui, continuez votre discussion avec maman, c'est normal. Cette nana est une garce. Je la déteste. C'est à vous? Oui. Je suis censé ramasser puis m'occuper d'elle ensuite avec les mêmes gants, chérie? C'est ça que vous voulez? Vous m'avez appelé chérie? Appelez-moi comme ça encore une fois et vous vous en prenez une belle. Vous pouvez me répéter ça tant que vous voudrez. Vous allez faire quoi si je change pas? Vous devez changer. Je vais craquer. La folie des grandeurs de Martino était une vraie menace pour son salon. J'ai donc décidé de lui donner une petite leçon. Regardez-moi tous ces vêtements. Il faut être bien habillé. Je ne vis pas au-dessus de mes moyens. Il fallait bien que je lui fasse réaliser ce qu'il faisait de son argent. Tout ça, là, c'est de l'argent jeté par les fenêtres. Voyons un peu ce que ça fait. C'est pas vrai. Allez-y, par la fenêtre. Le champagne, les soirées pour l'équipe qui vous déteste le lendemain matin dès que vous leur demandez de lever le petit doigt. Et là, oh, une paire de jeans. J'en étais malade de jeter cet argent par la fenêtre. Vous comprenez où je vais en venir, j'espère, avec tout ça. Oui, je comprends. Je l'ai frappé là où ça fait mal, son ego. Allez. Elle m'a fait détruire mes cartes de crédit. Alors? Je sais pas. C'est bien, non? Une dernière chose. La voiture. Une voiture? Vous devez revendre une de vos voitures pour réinjecter l'argent dans votre salon. Le 4x4 alors. Je pense que c'est la chose la plus responsable et professionnelle que je vous ai entendu dire. J'ai hâte de voir où en est Martino. Est-ce que mon programme a marché sur lui ou est-ce qu'il a gardé ses habitudes de playboy? Quand j'ai pris en main le salon de Martino Cartier, j'ai trouvé un grand enfant. Il dépensait des centaines de dollars en champagne et en fringues. Il était au bord de la faillite. Je suis impatiente de retourner dans son salon. J'espère juste qu'il ne va pas me lécher les mains. Sinon, ça va chauffer. Oui, 3000. Quand j'ai vu Tabata, je suis tombé des nues. Tellement de choses se sont passées depuis. C'était irréel de la voir et de pouvoir lui parler, la toucher, même lui faire un bisou. C'est beau ici. C'est vrai, c'est un beau salon. Le salon a fière allure. Mon Martino est devenu un homme. Il fait encore des caprices. C'est un être humain. Un café? Donnie! Vous allez bien? Très bien, et vous? Je vais bien. Quand Tabata est arrivée, j'ai cru rêver. Je me suis dit, c'est pas possible, elle est de retour. Mais le salon a bien évolué depuis sa dernière visite. Vous devriez faire le tour du salon. J'y compte bien. Vous en croyez vos yeux? C'est difficile. Les brosses sont propres. Bravo, Donnie. C'est tout le temps comme ça? Oui. Vous m'aviez envoyé balader quand je vous avais fait nettoyer votre poste. Il fallait pourtant. Comment Martino a évolué ces 2 dernières années? Il s'est bien apaisé. Il est plus zen. Et il réfléchit avant de passer à l'action. Depuis que Martino s'est imposé en patron, j'ai repris confiance dans ce salon. Et j'ai recommencé à croire en ma carrière. Lors de ma dernière visite, Martino était au téléphone avec vous. Oui. Et il m'a traité de petite garce.
C'était pas très galant. Non, c'est vrai, mais il a changé. Vraiment? Et il vous adore. Martino s'est comporté au mieux aujourd'hui. Pas de lap dance, de jeux de langue ou d'autres choses incongrues pour un responsable de salon. Et comment vous vous organisez dans votre bureau? Vous voulez voir ça? Oui. C'est pas vrai. Vous vous y retrouvez dans tout ce chantier? C'est quoi ça? Je sais. Eh bien voilà. Eh bien, c'est super propre, Martino. Quand Tabata est venue la première fois, j'ai dit que je la détestais. Je retire tout ça. Je l'adore en fait. Je l'adore vraiment. Qu'est-ce qui a changé pour vous? Absolument tout. Ma situation financière, l'image de mon salon. On fidélise nos clients à 98%. On a 3 nouveaux postes de travail, donc 21 maintenant. Les chiffres ont progressé de 56%. C'est bien. L'année dernière, nos ventes représentaient 2 millions de dollars. Si j'anticipe, je peux dire que nous aurons bientôt doublé ce chiffre. Vous vous rappelez, je vous avais parlé de mon envie de créer ma propre marque. Je suis parti de zéro. Un vrai cauchemar. J'ai failli m'arracher les cheveux, mais j'ai réussi. Voilà le shampoing. Super. Tabata a fait de moi une star. Et je pense que je vais continuer à progresser, car je ne prends rien pour acquis. Le salon est remboursé? Complètement. Depuis mars. Avez-vous remplacé les cartes de crédit que je vous ai fait détruire? Même pas, non. Et vos voitures? Je m'en suis débarrassé. OK. J'ai pris une autre voiture à la place qui est devant, mais elle est payée. J'étais impressionnée par l'évolution de Martino. Et surtout qu'il ait pu payer sa nouvelle voiture cash. Il a vraiment appris à gérer lui-même ses finances. Tout ça, c'est grâce à vous. Ce n'est pas grâce à moi, c'est grâce à vous. Vous avez écouté mes conseils et vous les avez appliqués. Oui, et ça a marché. Je suis fière de Martino et de sa réussite en tant que coiffeur et businessman. Écoutez, j'ai un défi pour vous. En affaires, vous ne pouvez plus rien pour moi. Mais vous pourriez reprendre ma vie en main. Vraiment? Oui. Vous savez quoi? Tabata, Martino, vous êtes dingue. voulez-vous m'épouser? Elle est énorme. Et je ne dis pas ça souvent. Le diamant est le meilleur ami de la femme. Je vais y réfléchir. Je pense que je vais la porter un petit moment. Je n'arrive pas à croire que Martino se soit agenouillé devant moi et m'ait demandé en mariage. Fidèle à lui-même, il a une façon très enflammée d'exprimer sa gratitude. J'ai récupéré ma pierre. Je peux repartir. Bonne chance à tous. Martino, Martino, Martino. On ne peut que l'aimer. Il fait vraiment tout son possible pour être responsable et pour faire marcher son salon. Ça a vraiment payé d'y passer du temps. J'espère juste que Martino gardera les pieds sur terre et que sa réussite ne va pas lui monter à la tête. Je peux vous faire un câlin? Oui, vous pouvez. C'est bien parce que c'est vous, car je fais pas ça en général. Comment allez-vous? Ça ne compte pas si vous me prenez dans vos bras. Je déteste les câlins. Merci d'être venu. Merci beaucoup d'être venu. On a vraiment besoin de vous. Allons, calmez-vous, vous êtes enceinte. C'est pas vrai. Merci beaucoup. Merci. Pourquoi vous me prenez dans vos bras? J'aime pas ça. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site internet.